Coucou, un petit gag avec une corde. Si un jour vous voyez un magicien faire un tour de corde et que ce magicien, simplement en prenant sa corde et en coupant comme ça, en simulant de couper avec ses doigts, coupe la corde, dites-vous qu'il a quelque peu triché. Et on en arriverait au tour des 2 cordes, mais j'aimerais tellement vous faire le tour des 3 cordes, mais pour cela il faut une 3e. Rassurez-vous, pour ne pas vous mettre dans la nuit, je l'avais prédécoupé. Donc j'ai 3 cordes, une petite, une moyenne et une grande. Regardez bien ces 3 cordes de taille différentes. Dans quelques secondes, vous allez avoir la curieuse impression, et c'est souvent, on voit même mieux de derrière, que ces 3 cordes ont une taille particulièrement identique. Évidemment, je vous raconte que des bêtises, mais vous l'aviez vu parce que vous êtes très observateur. Depuis le début, j'ai entre les mains une seule corde, solide, entière. Imaginez que ce même magicien farceur, d'un coup, fasse apparaître un 3e bout. Une corde à 3 bouts, c'est curieux. Imaginez même une corde à 4 bouts. Une corde à 4 bouts, ça n'existait pas. Et vous comprenez pourquoi? C'est simplement parce qu'il n'y a qu'un centre. Imaginez maintenant qu'il y ait 2 centres. Vous avez 2 centres et 4 bouts, ce qui veut dire que vous avez 2 cordes. Si vous attachez ces 2 cordes ensemble, du geste auguste de l'attacheur, et si vous vous rappelez au début, le coupeur de cordes coupe ses cordes, et bien il nous reste entre les mains une seule corde, solide, entière. Vous voulez que je vous le refasse? C'est très simple. Si vous avez en face de vous un jour un magicien qui fait un tour et qui fait semblant de couper une corde, qui fait semblant de la couper une 2e fois de manière à avoir une petite, une moyenne et une grande. Alors regardez bien ces 3 cordes de taille différente. Dans quelques secondes, vous allez avoir la curieuse impression, et on voit mieux de derrière, que ces 3 cordes prennent une taille à peu près identique. Pour réparer ces 3 cordes, 2 possibilités. Faire un nœud ou les abouter. Attention, je vais nouer ces cordes. Faire une réparation efficace. Et les 3 cordes de taille différente ayant une taille identique sont maintenant nouées pour faire une seule et même corde dans l'unité. On pourrait donner un petit peu d'esthétique à ces cordes en ébarbant ces appendices disgracieux et on aurait la corde avec 2 nœuds réduits. Reste à faire disparaître ces nœuds. Pour les faire disparaître, j'ai 2 méthodes, la méthode visible et la méthode invisible. Si je vous demande laquelle vous préférez, vous allez me dire une de chaque. C'est ce que je vais vous présenter, donc une méthode de chaque. La méthode invisible. Le premier nœud vient de partir. La méthode visible. Le 2e nœud commence à partir, part de plus en plus et finit par partir. C'est un vrai nœud. Je vais remettre ce nœud sur la corde. Vincent, tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. Ici? Oui. Attention, vous repérez à peu près cet endroit. Je vais remettre le nœud à cet endroit. Attention, hop. Et il reste une seule chose à faire. Vincent, tu veux t'avancer s'il te plaît? Je vais te demander de tendre ta main, paume en l'air, voilà, de la fermer. Ferme-la, prends le nœud, il est à toi. Tu prends le bout de la corde, tu tires, elle est toujours solide. Merci Vincent, et tu m'as donné en souvenir. Merci. Bravo, merci Vincent, merci beaucoup. Merci à tous.